vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur votre émission Coin du Savoir, une émission qui vise à détailler, à expliquer certaines thématiques aujourd'hui qui dérangent la foi des uns et des autres et qui créent des problèmes dans le corps de Christ. Et pour cette émission, je reçois pour vous sur ce plateau, celui-là qu'on ne présente plus, le prophète des nations, le prophète Wilfried Asogba. Il est avec moi sur ce plateau. Père, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir chers journalistes, chers téléspectateurs de Hope TV, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je rappelle que vous êtes le fondateur du ministère international de la transfiguration de Christ et en même temps le promoteur de Hope TV. Avec vous, nous allons parler de ce thème-là qui en quelque sorte dérange un peu aujourd'hui, qui soulève de vagues de suspicion. Il s'agit du miracle. Et l'aspect qu'on va aborder dans cette émission, c'est pourquoi les gens combattent aujourd'hui le miracle. Avec vous, on va commencer déjà par comprendre ce que c'est que le miracle dans le Seigneur. Merci chers journalistes, chers téléspectateurs. Et je voudrais vous dire que le miracle, c'est le résultat surnaturel que Dieu apporte à l'homme citoyen céleste, oui, pour appuyer l'évangile. Appuyer l'évangile. Le miracle est aussi la solution que Dieu apporte à l'homme après tous ses efforts. Après tous ses efforts, le miracle, c'est la solution que Dieu apporte à son enfant ambassadeur sur la terre. Dites-nous, est-ce qu'à notre ère, le miracle est important? Le miracle est très important, le miracle est très utile aujourd'hui, à notre ère et après notre génération. Pourquoi vous le dites? Le miracle est important jusqu'à l'avènement de Jésus. Ok. Pourquoi notre ère, le miracle est important? Parce qu'il faut quand même comprendre. Parce que nous sommes au 21e siècle où aujourd'hui le miracle quand même est combattu, où il y a de vagues de suspicion autour du miracle. Les gens disent qu'il y a de faux, il y a du vrai. Pourquoi le miracle est important? Et après tout ça, est-ce qu'il y a de faux et de vrais miracles? Le miracle est important parce que l'évangile est encore sur terre. Aussi longtemps que nous avons l'évangile, nous devons nous attendre au miracle. Parce que l'évangile, c'est avec les preuves. Oui. Et l'évangile, le résultat, l'effet que produit l'évangile, ce n'est pas le salut seul. L'effet que produit l'évangile, c'est le miracle. Parce que la Bible dit, partout où Jésus-Christ passait, oui, il ne fait qu'enseigner le peuple de Dieu. Et tout juste après l'enseignement produit un effet dans la vie de ceux qui écoutent la parole. C'est le miracle. Donc ça veut dire que lorsqu'on enseigne quelqu'un, ce qui suit en réalité, c'est le miracle. Oui, c'est le miracle. Résultat. Oui, c'est le miracle. Parce que lorsque beaucoup se trompent du fait que on dit que lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous croyez en la parole et que vous avez le salut. Et le salut déjà, c'est le miracle qui se produit dans la vie de la personne. Oui. Du fait qu'il a écouté et il a cru, c'est déjà le miracle. Oui. Et les autres paramètres qui entourent l'évangile, c'est le miracle physique que nous constatons dans le corps, c'est-à-dire les guérisons, oui, tout ce que Dieu opère dans la vie de l'homme qui se sent dans le besoin de cette chose. Dites-nous, puisque nous parlons de l'importance là, à vous écouter, c'est comme le miracle est important pour le chrétien. C'est-à-dire qu'on enseigne, lorsqu'on enseigne la parole, il faut l'accompagner par des preuves. Mais dites-nous, pourquoi les gens disent aujourd'hui qu'il y a de faux miracles dans le corps de Christ? Oui, lorsque les gens parlent de faux miracles dans le corps de Christ, je dirais que c'est une erreur. Comment? C'est une erreur parce que quand on parle du corps de Christ, là où il y a Christ, il n'y a pas le faux. Ok. Alors, quand on parle de faux miracles, ça veut dire qu'on parle de l'antéchrist. Ça veut dire que celui-là n'est pas de Christ. N'est pas de Christ. Et le miracle là n'est pas un vrai miracle. Donc ça parce que la personne n'est pas de Christ. Oui. Mais lorsqu'on parle du corps de Christ, on parle de là où Christ vit. Oui. On parle de là où Christ est l'époux de tout le peuple. Donc dans une église, lorsqu'on appelle Jésus-Christ et on opère un miracle, ça veut dire que c'est un miracle qui est vrai. Oui, lorsque on parle de Jésus-Christ, réellement du Fils de Dieu, oui, celui qui est mort pour nous, et qui a un miracle, le miracle là est vrai. Mais je peux quand même appeler Jésus-Christ et ne pas être du corps de Christ et oui, ne pas croire en Jésus. Jésus l'a prédit. Et la Bible l'a prédit parce que
Satan se déguise en ange de lumière et d'où nous avons des faux miracles. Ce ne sont pas des vrais miracles, mais c'est des faux miracles parce que le diable n'invente rien, le diable ne fait que tricher. Et lorsqu'il y a une tricherie, ça devient faux. Ça devient faux. Lorsqu'il y a une tricherie, ça devient faux. Mais dites-moi, qu'est-ce qui pousse les gens aujourd'hui à cisailler, à discréditer ou à insulter ceux qui font le miracle? Qu'est-ce qui pousse les gens aujourd'hui à combattre le miracle dans les églises? Oui, il y a deux choses. Okay. Si les gens combattent aujourd'hui, les chrétiens, les hommes de Dieu, combattent aujourd'hui le miracle. On peut dire même les non-chrétiens, parce que c'est pas tout aujourd'hui. Les non-chrétiens, je ne vais pas aller trop chez eux parce que d'abord, c'est des incrédules. Ok. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas reçu Christ, on ne peut pas discuter avec eux quand ils traitent des miracles de faux. Parce qu'ils ne croient pas en Christ, ils ne connaissent pas qui est Christ. Ils ne connaissent même pas la parole. Maintenant, lorsque nous entrons dans le corps de Christ et que nous voyons des gens, des hommes de Dieu ou bien des fidèles qui disent maintenant, qui parlent de faux miracles, là où Jésus opère, je dirais que c'est parce qu'il y a manque de foi et la jalousie. Ce sont ces deux choses qui conditionnent cela. Et comment on peut quand même, par manque de foi, critiquer quelqu'un? Un manque de foi parce que toute personne qui croit en Jésus peut recevoir les dons. Parce que la Bible nous exhorte d'aspirer aux dons spirituels. Et le miracle fait partie des dons que le Saint-Esprit accorde au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, au petit Christ. Donc ce n'est pas pour seulement les hommes de Dieu. Non. Ça veut dire que lorsque je deviens chrétien, je peux opérer aussi de miracles. Vous pouvez opérer. Quand est-ce qu'il faut opérer? Expliquez-nous. Il faut opérer lorsque votre foi grandit, vous avez une foi agissante. Lorsque vous avez une foi agissante. Et la foi a comme base la parole. Un homme de Dieu qui n'opère pas manque de la parole. Il manque de la parole. Lorsque vous avez la parole de Dieu en vous, vous croyez en la parole, vous pouvez opérer à travers ce que vous avez comme parole en vous. Parce que la parole agrandit votre foi. Et le résultat de vos prières, le résultat de l'action et qui suit la parole, c'est le miracle. Mais si je critique le miracle, est-ce que je peux opérer le miracle? Vous ne pouvez pas. Comment? Lorsque vous critiquez, ça veut dire que vous doutez de ce qui se fait, vous doutez de la parole de Dieu. Et lorsque vous doutez de la parole, vous ne pouvez pas l'utiliser pour opérer. Vous êtes limité. Mais l'autre chose, c'est que lorsque je critique le miracle, parce que c'est Dieu qui opère le miracle, c'est-à-dire que je critique aussi Dieu, si je comprends bien. Indirectement, tu critiques Jésus. Et tu traites Jésus de faux. Parce que la Bible dit, dans le livre de Jean 14, le verset 12, la Bible dit que ceux qui croient en Jésus-Christ feront des choses comme Jésus et même plus que Jésus. Qui a déjà fait plus que Jésus? Qui a déjà fait même comme Jésus? Il n'y en a pas. Cela voudra dire qu'il reste encore beaucoup de miracles que nous devons opérer en tant que corps de Christ. Et si quelqu'un critique ou bien quelqu'un déteste le miracle ou jalouse en critiquant négativement le miracle, et celui-là est traité comme un incrédule devant le Seigneur. Ça veut dire que celui-là ne croit même pas en Jésus. Parce que la parole c'est Jésus. Donc il ne croit même pas en Jésus-Christ. Il n'est même pas chrétien. Mais il s'est déguisé en chrétien. Donc ça veut dire le manque de foi, c'est ça, ce sont des retombées du manque de foi. Lorsque vous avez manque de foi, vous ne pouvez pas opérer le miracle. Et c'est ça qui vous conduit à tout ce que vous avez donné comme détail. Vous ne pouvez pas opérer. Et cela entraîne la jalousie. On a parlé de la jalousie. La jalousie. Parce qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, une chose me fait mal, moi. Parce que si nous lisons la parole de Dieu, Jésus n'a jamais pris par un endroit et il a prêché sans guérir, sans le miracle. Si les gens ont pu écouter l'évangile de Jésus, c'est parce que le Père témoignait de Jésus par les signes et des prodiges. Si nous allons dans Actes 2, verset 22, la Bible nous dit, nous pouvons le lire, parce que ici, la Bible dit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui
au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Okay. Est-ce que vous voyez? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les apôtres qui parlent au peuple de Dieu. C'était l'apôtre Pierre qui parlait au peuple de Dieu en parlant de Jésus, en leur disant que Dieu a témoigné de Jésus en leur sein par les signes et les prodiges. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'évangile sans les signes. Il n'y a pas d'évangile sans les prodiges. Et la Bible dit encore, dans le livre de Hébreux 2, verset 4, Dieu appuie la parole de ses serviteurs, l'évangile de ses serviteurs, par des signes et des prodiges. C'est comme ça. Donc vous ne pouvez pas discuter des miracles aujourd'hui. Tant qu'il y a l'évangile, il doit avoir le miracle. C'est ça qui témoigne même de l'appel d'un homme de Dieu. Ok. Et ceux-là aujourd'hui qui sont dans des églises et qui n'ont pas ce don-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ceux-là qui sont dans les églises, qui n'ont pas ce don, ils doivent chercher la face de l'Éternel. Et ils doivent aussi enlever ce qu'on appelle l'orgueil. Le fruit de l'orgueil doit quitter le corps de Christ. Aussi longtemps que l'orgueil existe, nous allons toujours nous critiquer en matière des signes et des prodiges. Mais s'il n'y a pas l'ego et il y a l'humilité, nous pouvons nous rapprocher de ceux-là à qui Dieu a donné ses dons. Parce que les dons aussi se donnent par imposition des mains, par intercession. Lorsque vous intercédez pour quelqu'un, Dieu peut écouter et accorder le don. Est-ce que vous voyez? Mais s'il y a l'ego, la jalousie va exister. Et la jalousie amène maintenant les hommes de Dieu à priver le corps de Christ du miracle. Parce que on critique l'autre, on critique le miracle pour amener les fidèles à rester. Donc ça, c'est l'intérêt personnel qui est en jeu. C'est l'intérêt personnel. On critique le miracle pour empêcher les fidèles de ne pas chercher à connaître la vérité. À cause des intérêts personnels, on garde les fidèles dans le faux, dans la religion, dans une doctrine qui n'est pas de Christ. Mais ce qui est un peu grave, c'est que parfois ces fidèles-là accompagnent certains hommes de Dieu à critiquer d'autres hommes de Dieu qui peut-être opèrent des miracles. C'est dangereux. C'est dangereux. Écoutez-moi, les chrétiens seront sévèrement jugés. À l'avènement de Christ, les chrétiens du moins seront sévèrement jugés. Parce que, outre l'enseignement d'un homme de Dieu, nous avons la Bible qui témoigne de Jésus. Et nous tous, nous avons intérêt à chercher la vérité, la révélation derrière la parole de Dieu, en lisant et en méditant la parole de Dieu. Maintenant, lorsque je suis chrétien et que peut-être mon père, mon pasteur, commence par critiquer un homme de Dieu à côté de moi, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je me retire. Il faut que tu te retires. Lorsque un homme de Dieu critique un miracle venant du Seigneur Jésus, l'homme de Dieu là n'est pas un enfant de Dieu, mais c'est un antéchrist. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, au lieu de la solidarité dans le corps de Christ, on constate ce qu'on peut appeler un acharnement contre les hommes de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on voit qu'un homme de Dieu est devant la scène, il a peut-être fait quelque chose et on lui reproche certaines choses par rapport au miracle. Il y a d'autres hommes de Dieu, au lieu de le soutenir, qui le livrent en public et commencent par l'attaquer. Est-ce que c'est possible? Écoutez-moi, c'est dangereux. C'est dangereux. Un élu ne peut pas aller contre un élu. Aucun royaume ne peut prospérer en se divisant contre lui-même. Lorsque vous êtes de Dieu, vous ne pouvez jamais critiquer un vrai miracle. Lorsqu'un élu, au lieu d'intercéder pour celui-là qui est attaqué par le monde païen à cause d'un miracle, et que l'élu même commence, ça veut dire que celui-là est un antéchrist. Il n'est pas un élu. Il n'est même pas un fonctionnaire spirituel. Qui on peut appeler fonctionnaire spirituel? Un fonctionnaire spirituel, c'est celui-là qui, cherchant à gagner son pain, se donne le nom d'homme de Dieu.
et s'éclipse dans l'église pour pouvoir commencer par faire l'œuvre de Dieu, en soit disant qu'il est pasteur, soit disant qu'il est prophète, soit disant qu'il est évangéliste ou bien bishop, évêque, tout et tout. C'est comme ça. Ça, c'est un fonctionnaire. Oui, on voit cela aujourd'hui, plusieurs quand même qui disent que j'ai l'appel de Dieu parce que j'ai prié pour quelqu'un, Dieu a intervenu favorablement et puis peut-être je suis sous un pasteur, il a cette grâce de prier et la guérison opère. Je dis, bon, comme puisque moi j'ai prié et la guérison est intervenue, je peux aller créer mon église. Non, c'est dangereux. Le don est différent de la vision de devenir un homme de Dieu. Dieu a accordé les dons spirituels aux églises. Dieu n'a pas accordé les dons seulement aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs. Non, aux pasteurs. Non, Dieu a accordé ça à tout le corps de Christ. Un fidèle peut avoir un don de guérison. Ou il peut prier que Dieu va exaucer rapidement et la guérison va s'opérer, ou bien le miracle va s'opérer. Cela ne dit pas qu'il est appelé pour devenir homme de Dieu. Non, mais il faut avoir une orientation. D'abord, de Dieu, que vous pouvez avoir un ministère. Vous pouvez diriger une église. Vous pouvez tel temps. D'abord, c'est fini. Mais si vous donnez le droit de devenir homme de Dieu parce que vous priez, que Dieu écoute, c'est fini. Alors là, vous vous trompez. Vous vous trompez parce que tous les fidèles aussi sont des disciples. Pour ceux qui croient en Jésus-Christ, deviennent disciples. Puisque vous êtes en train de parler de disciples, et je suis fidèle, je suis disciple, ça veut dire que tout le monde peut accomplir le miracle, tout le monde peut faire le miracle dans le Seigneur. Parce que j'ai oui, parce que, écoutez-moi, l'Esprit Saint est accordé à tout le monde. Oui. L'Esprit Saint est accordé à tout le monde. Oui. Et tout le monde peut prier et chercher la face de Dieu, connaître Dieu, pour que l'Esprit Saint l'habite. Oui. La Bible dit, ce n'est pas le même esprit que Dieu accorde les dons. Oui. Donc si tu admires, tu aspires du moins à un don, et tu cherches la face de Dieu, Dieu a dit, demandez, on vous donnera. Vous pouvez l'avoir sans rencontrer un homme de Dieu. Oui. Et vous pouvez l'avoir aussi par imposition des mains d'un homme de Dieu. C'est comme ça. Et lorsque vous avez ça, cela ne dit pas que vous êtes homme de Dieu. C'est vrai. Mais vous êtes un disciple. Un disciple de Dieu. Vous êtes un fidèle. Parce que vous êtes capable d'évangéliser quelqu'un. Oui. Quelqu'un qui peut apporter une âme à Jésus est un disciple. Dans quelles conditions on peut dire que telle personne est un homme de Dieu et a cette capacité-là d'opérer à la dimension d'un homme de Dieu? Oui. Un homme de Dieu doit avoir plusieurs ministères. Un homme de Dieu doit avoir plusieurs ministères. Oui. Je prends par exemple l'apôtre Pierre. Oui. Et l'apôtre Paul, c'est des gens qui ont plusieurs dons. Ils ont plusieurs ministères. Lorsque je parle de ministère, je ne parle pas des églises. Des églises, non. Et je parle des opérations spirituelles que la personne, les dimensions que Dieu a accordées, les dons que Dieu lui a accordés. C'est comme ça. Je voudrais expliquer quelque chose. Nous sommes habités par le même esprit, mais différents dons. Mais différents dons. Je prends l'exemple de l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Oui. Lorsqu'ils allaient dans le temple, il y avait un boiteux qui était à l'entrée du temple. Et ce boiteux venait rester là pour mendier. Oui. Et là, quand il a vu l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, il était content parce qu'ils étaient bien habillés. Il sait qu'il va trouver de quoi manger ce jour-là. Mais quand ils sont venus, l'apôtre Pierre a dit quelque chose. Il a dit, nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Ça veut dire quoi? Le don qui doit guérir le boiteux, c'est le don de l'apôtre Pierre. Parce que là, il a dit nous. Oui. Ça fait les deux. Nous n'avons ni or. Il parle de l'apôtre Jean et de lui-même. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais quand il faut maintenant opérer, il dit ce que j'ai, il s'est personnifié. Oui. Ce que j'ai, je te le donne. Pourquoi il n'a pas dit ce que nous avons, nous allons te le donner. Ils sont est-ce que vous voyez? Élèves du même maître. Élèves du même maître, mais les dons sont différents. Oui. Mais est-ce que là, dans le corps de Christ, puisque nous sommes en train de parler, le thème que nous sommes en train de débattre, c'est pourquoi les hommes de Dieu attaquent aujourd'hui les miracles. C'est ce que vous avez expliqué maintenant, puisque
apôtre Pierre et l'apôtre Jean, ce sont les disciples du même maître qui est Jésus-Christ. Oui. Et l'autre a reconnu en lui que lui n'a pas le don d'opérer ce miracle. Oui. Il a laissé son frère opérer le miracle. Est-ce que cette collaboration entre les hommes de Dieu ne peut pas exister aujourd'hui et on va aboutir à quelque chose de bon au lieu de critiquer le miracle que l'autre fait? Oui, je dirais que nous devons prendre l'exemple des apôtres. Oui. Nous devons normalement prendre l'exemple des apôtres. Parce que là, quand l'apôtre Pierre a guéri le boiteux, ça a fait la joie des deux apôtres. Oui. Ça a fait la joie des deux apôtres et tout le corps de Christ. Parce que ça a fait évoluer l'évangile. Mais aujourd'hui, nous ne constatons plus cela à cause de l'ego dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. L'ego. Oui. Je ne peux pas m'éclipser devant mon petit. Je ne peux pas m'éclipser devant tel acte. Est-ce que vous voyez? Oui. Ça là, je ne peux pas l'honorer par là. Mais tu sais bien que si celui-là vient, il peut opérer, il peut le faire. Oui. Lui, Dieu peut l'utiliser, il a ce don. Mais on évite ça. On commence par topier la personne, on commence par le flécher, juste pour le décourager à ne plus prospérer. Wow. Toujours dans le corps de Christ. Toujours dans le corps de Christ. C'est à cause des intérêts charnels. Ce ne sont pas des intérêts spirituels. Ça veut dire que lui-même il reconnaît que il reconnaît qu'il n'a pas ce don. Il reconnaît que l'autre a ce don. Mais devant le corps de Christ, il le critique juste pour préserver ses fidèles. Oui. Au lieu de se rapprocher de celui-là que Dieu utilise dans ce domaine pour ce don, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut non plus collaborer. Oui. Il ne veut non plus collaborer et il devient maintenant incrédule. Il devient incrédule, une gangrène pour l'évangile. Est-ce que ceux-là ne sont pas quand même des barrières aujourd'hui pour la foi? Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, où les gens sont malades, les gens ont des difficultés dans les églises, aujourd'hui les ministères prophétiques sont en train d'aider plusieurs personnes. Mais ces pasteurs sont en train de se soulever, ces fidèles sont en train de se soulever, ces non-chrétiens sont en train de se soulever. Est-ce que cela n'est pas en train de créer de barrières à la foi chrétienne aujourd'hui? Oui, c'est une barrière terrible que cela crée aujourd'hui. Et je voudrais vous dire que les 75% des hommes de Dieu, aujourd'hui, surtout en Afrique, sont en train de limiter, sont en train de bloquer l'évangile. Comment? À prospérer. Comment? À travers les actes de jalousie. Okay. Je voudrais vous dire quelque chose. Oui. J'ai connu une femme qui est stérile. Elle a manqué des fruits des entrailles pendant des années. Oui. Mais le jour où elle est venue dans mon ministère, j'ai prié avec elle, Dieu l'a visitée. L'homme de Dieu l'a maudit. Comment ça? L'homme de Dieu l'a maudit en même temps en disant que lui verra si l'enfant là serait vraiment un enfant qui va naître, que certainement c'est un serpent qui est mis dans le ventre de cette femme. Wow. Et l'homme de Dieu prie contre le miracle là que Dieu a fait. Wow. Toujours dans le de Christ. Ça a été une honte pour lui de voir que l'enfant est né après. Wow. Est-ce que vous voyez? Oui, oui. Parce que lui, il dit parce qu'il a déjà prié que ça n'a pas marché. Donc c'est comme si Dieu n'a pas écouté. Mais il ne sait pas que c'est une affaire de don. Est-ce qu'on peut parler de limitation et de grade, je vais dire, de grade dans le spirituel? Parce que vous pouvez être dans le spirituel et ne pas avoir le même niveau d'opération de miracle. Oui, oui. C'est une capture de l'évangile. Okay. C'est une capture du corps de Christ. Aujourd'hui, lorsque vous n'arrivez pas à libérer le corps de Christ, à évoluer en matière des dons spirituels, en matière de la parole, vous les capturez et vous les empêchez d'évoluer. Vous les empêchez de connaître Dieu. Vous les empêchez de connaître Christ. C'est ça. Et indirectement, vous êtes un antéchrist. Ok. Vous êtes un antéchrist. Oui. Indirectement, sans le savoir. Oui. Vous êtes un outil que Satan utilise. Dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ pour empêcher l'évangile d'évoluer.
C'est un peu ça. Okay. Puisque nous sommes en train de parler du corps de Christ, on va quand même parler de ces non-chrétiens aussi qui critiquent aujourd'hui les miracles qui se font. Qu'est-ce que cela peut apporter dans le corps de Christ comme conséquence? Si aujourd'hui les non-chrétiens qui devraient normalement croire en ce qui se fait, qui devraient normalement croire à ce qui se dit, est venu à la source d'eau vive, est-ce que cela est en train de détruire la foi des uns et des autres? Oui, ça détruit la foi parce que les non-chrétiens, je ne les condamne pas. Okay. Parce qu'ils ne connaissent pas qui est Jésus. Ils ne connaissent pas l'évangile. Oui. Ils ne savent pas si Dieu a dit tant, oui. Si la parole de Dieu a dit ceci. Ils ne savent rien de ces choses. Okay. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais je condamne les croyants. Okay. Parce que lorsqu'un croyant traite un miracle de faux, de Mami Wata, oui. De serpent, oui. Venant du diable, oui. Mais il affaiblit la foi des faibles. Okay. Et il détourne maintenant les chrétiens à aller adorer les idoles. Je voudrais vous dire une chose. On encourage le diable à évoluer dans son domaine. Comment? Dans le domaine d'Antéchrist, dans le domaine de combattre l'évangile. Okay. Lorsque nous critiquons nous-mêmes l'évangile, oui. Par les miracles. Okay. Lorsque nous faisons ça, nous amenons beaucoup dans le royaume de Satan. Parce que Satan n'invente rien. Satan n'est qu'un tricheur. Le diable n'a jamais inventé quelque chose. Mais le diable ne fait que tricher. Aussi longtemps que le diable triche, cela voudra dire que le diable, ce que le diable doit opérer, ce que le diable doit faire, doit être inférieur. La photocopie ne dépasse jamais l'original. Est-ce que vous voyez? Oui. Le diable, ce que le diable doit faire doit être inférieur à ce que Dieu fait. Okay. Aussi longtemps que nous critiquons, nous disons que c'est pour le diable, il faut que ceux-là qui disent que, alors eux, ils prêchent la vraie évangile, fassent les miracles les plus élevés que ceux-là qu'ils traitent de faux. C'est ça, normalement. Oui. Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez au Père, oui. En mon nom, je le ferai. C'est ce que Jésus a dit. Oui. Lorsque vous lisez Jean 14, le verset 13 et 14, oui. Vous verrez que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père, je le ferai. Vous demandez la guérison pour quelqu'un. Jésus écoute. Il le fait parce que lui-même en est l'exemple. Que sans les miracles, le monde n'allait pas l'écouter. C'est vrai. Les disciples même n'allaient pas écouter Jésus. Même ceux qui ont suivi Jésus-Christ aujourd'hui, c'est après avoir vu les merveilles de Jésus-Christ, après avoir vu les miracles de Jésus-Christ, c'est à cause de cela, ils ont suivi Jésus-Christ dans son ministère. Effectivement, les disciples ont vu les miracles que Jésus opérait. C'est ça qui les a amenés à s'intéresser à lui. Parce que, même je prends le cas de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a été retrouvé où? C'est au bord du fleuve. Au bord du fleuve. Au bord du fleuve. Oui. Oui. Et c'est le miracle que Jésus a opéré là. Parce que pas le poisson. Yes. Quand il lui disait, va un peu loin et jette le filet. Quand il l'a jeté, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu tellement de poissons. Le miracle de Dieu s'est produit. La multiplication. Oui, c'est ça que celui-ci n'est pas n'importe qui. Dieu est avec celui-ci. Il connaissait la loi de Moïse. Il savait toutes ces choses. Il respectait la loi. Oui. C'était ça. Mais ici, ils ont vu une différence. Oui. C'est ça qui les a amenés maintenant à s'intéresser à Jésus. À s'intéresser à Jésus. Okay. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc Jésus-Christ allait partout. Et le Père l'honorait par les signes et des prodiges. L'évangile que nous avons, lorsque vous lisez le livre de 1 Corinthiens 4, verset 20, oui. L'évangile n'est pas en parole seulement, mais en la puissance, en la démonstration de la puissance. L'évangile, oui. C'est une puissance. Oui. Que nous démontrons. Ce n'est pas lorsque vous venez à l'église, lorsque vous vous dites que vous êtes homme de Dieu et que vous prêchez et que les gens vont vous écouter. Oui. Qu'est-ce que les gens n'ont jamais écouté? Pas pour le moment, parce que les gens ont écouté la parole de Dieu partout, à tout moment. Mais qu'est-ce qu'il reste que les gens n'ont pas développé? Ce sont les signes maintenant qui... C'est les signes qui doivent appuyer qu'effectivement, mais Jésus existe, Jésus est encore vivant. Oui. Oui, mais il faut noter aussi la révolution qu'on note aujourd'hui. Il faut noter aussi la révolution parce que Satan aussi évolue. Avant, quand vous appelez le feu, ou bien vous appelez le sang de Jésus, Satan, les disciples, les sorciers ne pouvaient pas résister. Mais aujourd'hui, quand vous dites le feu,
Ça dépend de celui-là qui dit le feu. Ah oui. Mais avant, c'était pas comme ça. Ah oui, je regrette d'entendre les hommes de Dieu dire que je mange avec le sorcier, je sors, j'effectue les voyages avec les sorciers, mais les sorciers ne me font rien, tout ceci. Non, le chrétien a une armée agressive. Yes. Le chrétien n'a pas une armée de défense seule. Nous avons les deux, de défense et agressive. Okay. Le sorcier ne peut pas manger avec moi. Non. Il met la main dans le même plat avec moi. Il rentre chez lui, il meurt. Il meurt parce que celui qui est en moi est plus grand que lui. Celui qui est dans le monde et surtout celui qui est en lui. C'est ça. Oui. Alors dites-nous. Aujourd'hui, Dieu est en train de faire une révolution internationale, une révolution mondiale, où Dieu veut voir ses enfants évoluer avec la vraie doctrine, évoluer avec la vérité, évoluer avec la parole de Dieu. Okay. Ne soyons pas des religieux. Mais soyons plutôt des chrétiens. Mais soyons plutôt des chrétiens. Okay. Le religieux, c'est celui-là qui suit une doctrine donnée. Et cette doctrine est mise en place par une association ou un groupe de personnes. Et puis, il la respecte. C'est une doctrine qui vient des hommes et non de Dieu. Ok. Au niveau de la religion. Au niveau de la religion. Mais la chrétienté, ce n'est pas une doctrine. La chrétienté, c'est vivre la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu. Faire selon la parole de Dieu. Oui, faire selon la parole de Dieu. C'est ce que la parole dit que je fais. Oui. C'est ça. Oui. Parce que tel que vous êtes en train de l'expliquer, ce qui amène aujourd'hui les gens à combattre le miracle, ils disent souvent que ça là n'est pas dans la Bible. Mais si on se rappelle dans la Bible toujours, Élisée avait utilisé du bois pour produire un miracle là. Le miracle aujourd'hui, les gens veulent quand même que ces miracles là soient directement de la Bible et non de l'inspiration, et non pas l'inspiration divine. Qu'est-ce que vous comprenez de cela et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Oui, je dirais que beaucoup de gens ne comprennent pas les dons de l'esprit. Pourquoi nous avons le don de prophétie, le don de révélation? Dieu révèle ces choses. Ceux-là qui combattent les actions prophétiques. Parce que là que Élisée a fait, c'est une action prophétique pour produire le miracle. Je vais leur expliquer quelque chose terre à terre. Oui. Je vais leur expliquer quelque chose terre à terre. Oui. Jésus même est l'auteur des actions prophétiques. Oui. C'est Jésus même qui a mis cette base en place. Jésus est venu confirmer les actions prophétiques. Je prends le cas de la Sainte Seine. La Sainte Seine, lorsque vous prenez la Sainte Seine, est-ce que c'est le sang de Jésus c'est le sang humain que nous versons dans la coupe que nous buvons? Non, non. Mais ce n'est pas du vin. Oui. C'est du vin que nous prenons. Oui. Et c'est le vin que nous buvons. Yes. Mais la foi en Jésus-Christ nous dit que le vin, si nous l'avons transformé en sang de Jésus. Et ça produit son effet du sang de Jésus. Oui. C'est comme ça. Donc, poussé par l'esprit, si la personne a le don de révélation, il peut poser des actions prophétiques pour opérer. C'était ce que Élisée avait fait. Les apôtres, mais l'apôtre Paul avait utilisé de mouchoir pour guérir les malades. Et même Pierre avait guéri des gens, pas des silhouettes. Pas de silhouettes. Oui. C'est comme ça. Ça dépend du don que tu as, ça dépend de ton ministère et ça dépend du degré de foi que tu as. Ok, puisque vous êtes en train de parler du ministère, peut-être que j'ai le ministère d'enseignement et que le ministère de la délivrance, du miracle surtout, sommeille en moi. Et puisque dans votre développement plus haut, vous avez parlé de l'imposition de main pour réveiller le don du miracle qui est en quelqu'un. Oui. Comment je peux avoir cela? Comment je peux m'approcher de quelqu'un et avoir l'imposition des mains qui va réveiller cette capacité en moi? Merci beaucoup. Et j'ai commencé le ministère. Lorsque j'ai commencé le ministère, Dieu opérait, il y avait le miracle, il y avait les guérisons. Mais il n'y avait pas les fruits des entrailles. Ok. Est-ce que vous voyez? Oui. J'ai constaté qu'il n'y avait pas les fruits des entrailles, mais les femmes venaient et cherchaient les fruits des entrailles. Ne trouvaient pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû participer à une ligne de prière que le prophète Eric, mon père spirituel, que je salue au passage, a organisé à Akasato, à Cotonou, là. Et j'ai écrit fruits des entrailles, onction de fruits des entrailles. Quand, sur le papier, lorsqu'il est venu pour prier
pour ceux-là qui se sont enregistrés pour la ligne de prière. Il est venu sur moi. Quand il a lu ça, il a souri. Et il m'a imposé la main 3 fois. Quand il m'a imposé la main 3 fois, il dit, reçois ça. Aussitôt quand je suis venu, j'ai en même temps la foi que celui qui a ce don m'a imparté. Par conséquent, quand il va prier pour quelqu'un, ça va marcher. C'est là que j'ai commencé à déclarer par imposition des mains, ou bien par parole, par action prophétique. Et les gens ne commencent pas à tomber enceintes. Chez moi. Donc, le don aussi se réveille, ou se donne par l'imposition des mains. L'apôtre Paul l'a fait. Les apôtres en ont fait. Les apôtres prêchaient, les gens ont reçu le Saint-Esprit. Et les apôtres aussi ont imposé la main, les gens ont reçu. Donc, ces dons se donnent aussi par l'imposition des mains. Donc, il faut surtout... Ça crée aussi par l'imposition des mains. Il faut laisser de côté son orgueil. Il faut laisser de côté son orgueil. Et s'approcher de ceux-là qui en ont. Comme vous l'avez expliqué, c'est-à-dire qu'il faut chercher le Père spirituel. Vous n'avez pas en tant le fruit des entrailles comme don spirituel, ça sommeillait en vous. Mais quand le prophète Eric Sem vous a touché, vous a imparté, aujourd'hui vous avez commencé par manifester ce miracle-là dans votre ministère. Mais dans tout ce que nous disons, il faut aller vers un Père spirituel. Ça veut dire qu'il y a la question de Père spirituel qui se pose. Est-ce que c'est vers tous les Pères spirituels qu'il faut aller? La question de Père spirituel, c'est une question très délicate. Parce que vous devez faire attention en matière de choix de paix spirituelle et autres. Il faut avoir une orientation du Saint-Esprit. Il faut aller devant la face du Seigneur. Et c'est là où le Saint-Esprit vous donne une direction à suivre. Et vous suivez ça, ça marche. Mais lorsque vous voyez que celui-ci est avec telle personne comme père spirituel, et vous le prenez aussi comme père spirituel, ça peut ne pas être l'orientation du Saint-Esprit pour vous. Vous ne pouvez pas réussir tant que vous êtes là. Donc, je conseillerais aux gens de chercher un vrai père spirituel. Pourquoi? Vous pouvez aller vers quelqu'un qui n'a pas un don. Il n'a pas un don parce qu'il est peut-être un apôtre, mais il n'a aucun don en lui. Il fait le travail comme un fonctionnaire spirituel. Il va vous impartir, il tue encore le peu de dons que Dieu vous a donné. Il tue ça en vous. Donc il faut aller vers ceux-là qui peuvent vous réveiller. Parce que le père spirituel, avoir un père spirituel, c'est une chose très très importante. Ça fait grandir. Je prends le cas d'Élisée. Élisée a comme père spirituel le prophète Élie. Ce qui lui a fait valu le double d'onction de son père spirituel. C'est comme ça. Lorsque vous avez un père spirituel, il faut que vous grandissiez après plus que le père spirituel. Parce que le père spirituel, c'est comme... Il vous donne une indépendance, il vous livre son trône. Il vous livre son trône. C'est comme ça, un père spirituel. Vous devez normalement évoluer. Le temps est contre nous puisque nous sommes presque à la fin de cette émission. Je rappelle que le thème de ce numéro, c'est pourquoi aujourd'hui les gens combattent le miracle dans le Seigneur. Pourquoi aujourd'hui les gens combattent le miracle dans le Seigneur. Et j'ai reçu pour vous le prophète Ulfrid Asogba, qui est le promoteur de Hope TV, en même temps le fondateur de MITC, Ministère International de la Transfiguration de Christ. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Votre mot de la fin pour finir cette émission. Mon mot de fin, je bénis la vie de tous les téléspectateurs, les amoureux de Hope TV, tous ceux-là qui soutiennent les partenaires de Hope TV. Je bénis leur vie et je salue au passage et je bénis la vie des partenaires de Atakpame, des partenaires de Niki, les partenaires qui quittent les pays environnants de Burkina Faso. Vous êtes abondamment bénis. Les partenaires de Cotonou, vous êtes bénis. d'Azové, vous êtes bénis. Au nom puissant de Jésus. Et je voudrais dire au corps de Christ, revenons à la parole de Dieu et à la vérité. L'évangile sans les preuves est inutile. Mais l'évangile avec les preuves, c'est ça Dieu apprécie. Je les invite à enlever l'ego, à devenir humble à l'évangile et à se rapprocher de ceux-là qui manifestent les dons. Au lieu de les critiquer, se rapprocher d'eux, savoir comment ils font, comment ils prient, quel est leur secret, au lieu de les critiquer. Sinon les critiques amènent à la perdition, les critiques amènent à l'antéchrist, les critiques font détruire l'œuvre de Dieu. Vous êtes bénis. Merci beaucoup. Je rappelle que nous étions avec le prophète des nations, le prophète Ulfrid Asogba sur Coin du Savoir. Il y a tant de questions
tant de questions et vous vous demandez certainement est-ce qu'ils vont encore revenir? Oui, on va revenir dans d'autres émissions pour apporter encore plus d'éclaircissement sur le sujet parce qu'il y a trop de choses qu'on n'a pas abordées dans ce numéro. Rassurez-vous, nous allons encore revenir sur cette émission. Et ceux-là, quand même, qui veulent contribuer, vous pouvez nous écrire sur notre page, nos différentes plateformes WhatsApp. Les numéros sont les suivants, plus 229 96 93 28 96 ou plus 229 94 39 89 32. Appelez-nous ou écrivez-nous, envoyez des suggestions, des thèmes que vous voulez que nous débattions sur ce plateau de Coin du Savoir. L'antenne est ouverte à vous, on va vous apprécier, on va débattre de tout ce que vous allez envoyer comme thème. Le prophète va apporter plus d'éclaircissement et vous aurez la paix chez vous. D'ici à là, portez-vous bien. On se retrouve bientôt dans d'autres émissions sur Hope TV. Shalom à vous.